Arc 1, l'obscurité écrasante. Épisode 1, une menace à l'horizon. Nous retrouvons nos chers amis après le tournoi du pouvoir, dont l'issue a été la réinsertion de tous les univers, détruits par Zeno-sama. L'univers 7 ayant gagné le tournoi, depuis plus aucune menace n'avait tenté de détruire une fois encore la Terre. Mais malheureusement, une menace bien plus grande que tout ce que notre équipe ait pu combattre jusqu'à maintenant se cachait dans l'ombre et n'attendait qu'un moment pour sortir. À Capsule Corporation, tout était paisible. Trunks s'amusait à taquiner sa petite sœur Bula, avec l'aide du trio de Mei, tandis que Bulma préparait le repas. Whis et Beerus affalés sur un divan tout en grignotant et buvant un cocktail. Beerus prit une olive qu'il avait dans son cocktail et s'exclama. « Quelle est donc cette merveille qui coule dans ma bouche? Quel délice !» Whis lui répondit. « Il s'agit d'une olive, maître Beerus. Ceci est un encas que beaucoup d'humains mangent. » Ces humains m'étonneront toujours avec leurs merveilles, répliqua Beerus. Soudain, un bruit retentit un peu plus loin. Tout le monde se demandait ce qui se passait et une explosion éclata. Dans la brume qu'avait créée l'explosion, Goku et Vegeta en sortirent. En effet, ils étaient en train de s'entraîner, comme toujours, à vouloir dépasser leurs limites et atteindre encore une fois le stade qu'ils avaient atteint lors du tournoi du pouvoir. Goku, l'Ultra Instinct et Vegeta Blue, Diamond. Vegeta en plein combat avec Goku dans les airs, suivi de près par les autres du regard, dit à Goku. Kakarot, je sais que tu n'es pas à ton maximum. Qu'est-ce que tu attends pour sortir l'Ultra Instinct? Goku le regarda d'un air surpris par sa question et lui dit. Vegeta, je ne peux pas. L'Ultra Instinct ne peut pas être contrôlé à cause de mon corps. Je ne pense pas pouvoir l'atteindre une seconde fois, à moins d'y être de nouveau obligé et n'ayant plus aucun recours. Et en plus, à chaque fois que je l'ai atteint, j'étais sur le point de mourir. Ceci devait être ma limite. Vegeta, après avoir entendu ces mots de Goku, eut un petit rictus et répliqua Goku. Très bien, puisque tu dois être aux portes de la mort, alors prends ça! Vegeta poussa un cri et se transforma directement en Blue Diamond et y prit du recul et prononça ces mots. Final! Goku, pris de panique, ne pensait pas que Vegeta oserait lui jeter sa plus grosse attaque. De plus, tout le monde les regarda en se demandant s'il s'agissait d'une blague, car il est vrai que depuis les longues péripéties qu'avaient subies Goku et Vegeta, un lien d'amitié avait été créé. Donc tout le monde pensait que Vegeta bluffait. Seulement Whis lança un regard à Beerus un peu plus loin. Alors une voix retentit suivie d'une intense vague d'énergie. Il s'agissait de Vegeta. Il avait vraiment jeté son attaque sur Goku et il poussa hurlant « Kakarot, arrête-moi ça !» Goku, voyant la vague d'énergie immense qui fonçait sur lui, décida de se transformer en SCJ Blue. Il monta ses mains au niveau de ses hanches et commença à prononcer les mots suivants « Ka, me, a, me ». Au moment où il allait finir, quelqu'un apparut devant la vague d'énergie et avec un simple geste de sa main repoussa l'attaque de Vegeta. Il s'agissait de Beerus. Beerus regarda les deux Saiyans et leur dit « Êtes-vous inconscient au point de vouloir ravager tout? Votre puissance n'a plus rien à voir avec celle où vous étiez en phase d'atteindre le CJ Blue. Si vous voulez tant que ça à vous entraîner à atteindre, à dépasser vos limites, allez dans la salle d'esprit et du temps divin. » Goku reprit sa forme de base et Vegeta pareil. Les deux Saiyans compris par ces mots que leur attaque combinée aurait pu ravager toute Capsule Corporation. Mais bon, ce sont tous les deux des Saiyans et leur désir de se surpasser et d'aller toujours plus loin les rend inconscients. Goku regarda Beerus et Vegeta et sortit avec un calme hallucinant. « Vegeta, qu'est-ce qu'on attend? On y va dans la salle ?» Vegeta, surpris, eut un soupir. Il était en effet blasé. Et tout le monde, quand ils entendirent Goku, était aussi blasé de l'insouciance de Goku. Pendant que nos amis se remirent des émotions qu'avaient provoquées les Saiyans, beaucoup plus loin, dans une maison bien mitonnée et dans un lit bien douillet, quelqu'un se réveilla et sortit de son lit. Une voix haute et forte prononça ces paroles. « Alors, bien dormi, mon ami ?» Un homme se trouva devant la porte avec dans les mains un plateau rempli de plein de petites choses. Cet homme était grand et avec une longue moustache et une tunique de karatéka. «
avec en son centre une immense ceinture dorée. Il s'agissait bien entendu de Mr. Satan. Comme vous pouvez vous en douter, la personne à qui M. Satan parlait ne pouvait être que Boo. En effet, Boo prit le plateau et engloutit tout le contenu de celui-ci, s'exclama « J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, Boo faim !» Monsieur Satan eut un rire et descendit en bas chercher d'autres choses à manger, tandis que Boo se contenta de s'allonger de nouveau dans son lit et se rendormit. Il était bien paisible, mais ne se doutait pas que son sommeil ne serait bientôt que de courte durée, car en effet, un adversaire bien plus coriace l'attendait dans l'ombre. Plus loin dans l'espace, dans un vaisseau de l'armée de Freezer, un redoutable plan était en train d'être mis en place. En effet, Freezer se tenait au milieu de sa troupe et dit d'une voix intelligible « Maudit Saiyan, quand je pense que j'ai dû coopérer avec lui lors du tournoi du pouvoir, ça me répugne, même si je ne l'avais pas fait, l'univers 7 aurait été détruit et par conséquent, je n'aurais pas pu mettre mon plan en exécution. » À ses côtés, un membre de sa troupe répondit « Maître, quel est donc ce plan que vous pensez mettre en place pour vous venger des Saiyans ?» Freezer regarda son subalterne et répondit « Oh, 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 oh. Quand j'étais en enfer, j'ai rencontré un personnage petit, tout visqueux. » En effet, quand Freezer était dans son enfer, il a fait la rencontre de Babidi qui lui a dit ceci. « Tu dois être Freezer-sama. Toi aussi, tu as été battu et tué par la faute de ces Saiyans. » Freezer regarda Babidi et tenta de ne pas lui accorder de l'importance. Babidi poursuivit. « J'ai le moyen opportun de me venger de ces Saiyans, mais je ne peux pas à cause de ne plus être sur Terre et d'être mort. Ah !» Freezer se retourna et accorda de l'importance à Babidi et lui dit « Poursuis, je t'en prie. » Avec un regard intéressé, Babidi regarda Freezer et eut un petit sourire dans le coin. « En effet, sur Terre, avant de mourir par Boo, j'ai caché une gourde qui renferme un pouvoir encore plus puissant que Boo lui-même. Je devais l'utiliser pour contrôler Boo, mais hélas, je n'ai pas eu le temps, dit-il d'un air triste et plein d'envie. Freezer entendit tous les mots de Babidi et ne put se permettre de dire ceci. « Donne-moi l'emplacement de cet objet et je jure que si je retourne sur Terre et que je suis de nouveau ressuscité par cet imbécile de Saiyan, je mettrai ton plan à exécution. » Babidi, tout content des paroles de Freezer, lui dit pour terminer. « Cette gourde est cachée dans le sol du vaisseau de Dabra au 3e étage, dans les décombres du vaisseau. Mais attention, je dois te prévenir que cette gourde, une fois qu'elle aura contrôlé la personne que tu veux, en plus de contrôler cette personne, elle doublera sa force. Son contrôle sera alors de plus en plus difficile. » Freezer, excité par ces paroles, répondit. « Oh, 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 débile comme il est, ce Saiyan viendra me voir un de ces jours, et quand ce jour arrivera, je mettrai ton plan en exécution, et nous pourrons enfin nous venger de ces maudits Saiyans. » Les deux protagonistes pouffèrent de rire. Nous nous retrouvons de nouveau dans le vaisseau de Freezer, et le subalterne de Freezer lui dit « Maître, ce plan est magnifique, mais dites-moi, qu'allez-vous faire quand vous aurez contrôlé ce singe ?» Freezer, qui se trouvait devant la fenêtre de son vaisseau, se retourna et dit à son subalterne avec un sourire grand. « Je ne compte pas contrôler ce singe, je vais viser encore plus haut que cela. Une fois ce pouvoir entre mes mains, j'irai contrôler les dieux eux-mêmes. » Pendant ce temps, Goku et Vegeta s'entraînaient dans la salle d'esprit du temps avec Whis, sans se douter que quelque chose de grave allait leur tomber sous le nez. Épisode 1 terminé.